31e édition de Livre en Folie, un événement à grande portée nationale, un événement qui permet de célébrer le livre, de célébrer la mise en relation des acteurs de la chaîne du livre. Parce que Livre en Folie, c'est une plateforme qui permet éditeurs, écrivains, producteurs capables de rencontrer et échanger. Livre en Folie, tout, c'est tout un marché économique. Côté Mounio a bien possibilité de joindre livre à moitié prix. C'est la Unibank qui organise Livre en Folie avec différents sponsors, dont la Couronne, dont le FNE qui l'a. Et là, nous avons justement une possibilité de visiter rapidement et kiosque FNEA. Jobo, comment vas-tu? Nous sommes en direct dans ce live 22 et Jobo, dis-nous jusqu'à présent, ou même qui c'est un acte important dans la cause technologie, dans la cause création numérique, ou non foire du livre, côté c'est le texte papier qui est consacré. Nous allons commencer sous base qui tic ou gagne comme nèg qui dans numérique. Qui tech tout. Alors merci D'Angelo, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui dans Livre Folie. Son bagage que vini toujours vini activité ça, son manifestation réunit en pile jeune, en pile monde qui mordu et lecture etc. Moi même si on dans technologie, moi lis. Et m'ba lis seulement sur ordinateur avec téléphone, ma tablette, moi faire ça avec livre tout. Faut toujours que papier dans même pour me lire. Donc moi pense que c'est une initiative qui est louable et moi pense que jeudi là c'est une opportunité pour me venir là, mais nous réaliser que numérique là pas vraiment présent. Donc moi même c'est tech moi venir faire venir regarder ça. Donc numérique là pas vraiment présent. Donc moi pense que année ça mise à part de le ministre éducation nationale la cap là que n'a point à l'heure. Bon, on a regardé on font-ils passer légèrement à côté. Ah OK, voilà, c'est bon. Donc il vient malgré tout, donc monsieur sont morts du livre, donc c'est normal. Donc m't'a dit que nous réaliser que il y a un pile monde qui crée on va créer les QR codes que on mettait sous dos livre. Donc c'est un code qui permet de accès à un livre. Peut-être qu'on a un livre qui vend sur Apple ou bien sur notre boutique, on ne permettre de regarder. Pour moi c'est une initiative louable, bien que technologie n'est pas présente vraiment, mais ils utilisent le QR code là pour avoir accès à livre là pour acheter. Et moi je pense que c'est à féliciter son début, peut-être à l'avenir on a un livre numérique. Absolument. Il y a un FNE tout qui c'est un partenaire et Livre en Folie. Oui, effectivement, ils viennent nous voyons que un QR code, ils viennent avec FNE Connect. Et nous voyons que FNE Connect là, c'est un système qui est créé côté que n'importe jeune qui a besoin d'aide, il vient avec téléphone, à tablette, il a le scan code là, et puis il a accès avec formulaire de demande là. Voilà, donc c'est ça. Donc nous voyons que l'innovation technologique là, innovation là, donc idée là, donc technologie au fur et à mesure à entrer dans Livre en Folie. Absolument. Jobo, merci beaucoup. Nous avons continué cette visite là. Nous avons quitté le ministère de l'Éducation, nous avons respirer légèrement. Il vient d'arriver. Entre-temps, Malaïko, nous avons continué à présenter Mounio, ambiance qui gagne ANEA dans Livre en Folie. Un Livre en Folie qui est organisé dans l'école des frères de l'instruction chrétienne qui est dans Pétionville là. Un Livre en Folie qui jusqu'à présent a bien passé. Gagné une gestion assez intelligente de l'espace, un espace qui est suffisamment aménagé et qui permet jusqu'à présent lecteurs, lectrices capables de rencontrer en quantité écrivains et en quantité l'autre acteur qui dans chaîne du livre là. Donc moun qui la caillou toujours nous a dit c'est occasion pour yo venir kounya là dans Livre en Folie pour être capable de faire le plein de culture, pour être capable d'acheter livres qui intéressent eux. Et là, commencer à gagner plus de monde, Malaïko, par rapport à l'ambiance que nous avons gagné matin. Nous avons rencontré philosophes, nous avons rencontré lecteurs, nous avons rencontré des gens qui sont mordus du livre. Moi, j'ai envie de commencer pour me dire, pour que ça me va étonner, quoi, là. En effet, parce que vous connaissez mon plat, en effet, c'est une occasion que je me suis posée là, parce que vous connaissez, nous sommes partisans livres, même j'avais depuis ce côté Olivier, nous là, donc même l'année dernière, et nous là, année ça, nous en signature avec même livre là.
Donc, de l'hétérosexualité en Haïti, mythes, tabous et paradoxes, enjeux éthiques. Donc, qui sous comptoir Communication Plus à 2100 gouttes. Donc, mon y a pris un livre là et bon, nous intéressés, nous invitons mon yo venir acheter le livre là et pas regret. Et pour les gens qui veulent acheter en ligne, le code là c'est 5024. Communication Plus 5024. Donc, vous pouvez acheter en ligne aussi. Rappelez-nous ce livre là pour les gens qui viennent là. C'est de l'hétérosexualité en Haïti, mythes, tabous et paradoxes, enjeux éthiques. Jean-Willy Bellefleur. Ça c'est dit. Maître Bellefleur, bon bagaille. Gardons bonheur. Donc, on a continué à rencontrer comme ça, au hasard, différents écrivains, différents acteurs qui n'ont chaîne du livre là. Parce que Livre en Folie, c'est d'abord une folie créatrice qui est proposée autour du livre. Là, Bilolo Congo dans la zone tout, on va besoin de mauvais ça. Bilolo, comment nous est? Informez vous-même. Ça fait plaisir de te voir. Hein. Oui, ça fait grand plaisir. Là, tu proposes tes chroniques. Mes chroniques, ouais. Les chroniques de Bilolo Congo qui parlent de vaudou, de décolonisation mentale, mais aussi paradoxal que cela puisse paraître. Non livre vaudou, non cahier, frère, instruction coloniale. Oui, ça c'est le grand paradoxe haïtien. Yeah. Bon, il faut s'y faire parce que nous ne connaissons pas l'histoire, nous ne connaissons pas ça nouveau. Et c'est peut-être ça, je viens avec vers ça sur moi. Qui symbolise le loi Mondong. Parce que n'oubliez pas que Rochambeau, c'est qu'on a fait chien manger les ancêtres. Nous. Donc nous ne connaissons pas l'histoire. Et ça fait haïtien peu chien, haïtien peu l'homme. Donc m'expliquer tout ça dans le livre. J'espère que tu vas acheter. Hein? Je vais le faire et on va faire une émission ensemble après. Hein? Bilolo, au plaisir. Non, j'ai ton numéro, évidemment. Alors, à côté, Port Margot, ma ville et mon futur. Nimrod Senatus, comment nous? C'est très bien, merci D'Angelo, merci Caraïbes, merci tout le monde qui a regardé et sous Caraïbes également. C'est un plaisir de me avec nous. Et notre 31e édition Livre en Folie, c'est un plaisir. Je suis Port Margot, je viens présenter le livre qui est Port Margot, ma ville et mon futur. Ouais. On livre sous Port Margot. Est-ce que c'est parce que vous estimez que jusqu'à présent, Port Margot, c'est une ville qui est méconnue? Effectivement, Port Margot a une histoire qui est vraiment riche, qui est vraiment énorme. Parce que tout le monde doit connaître l'importance capitale que Port Margot gagne, surtout dans l'histoire, parce que c'est un côté que blanc français, on voulait parler de colonisateurs, étaient premiers établis. Et malheureusement, nous pas jamais connaître l'histoire ça, nous pas connaître de bail ça. On a parlé de les engagés ou les 36 mois, c'est Port Margot, c'est le premier côté que non seulement tout premier établissement français avec Bertrand Dojon ont été fait et qui ont une importance capitale surtout avec Bassewaka, Chouchoubé, en pilote plage, en pilote site historique et touristique également. Mais malheureusement, nous ne pas connaître, on était nécessaire pour que nous non seulement mettions accent sur l'importance capitale ça et en plus pour faire une projection des futurs pour nous dire que Jean-Paul Margot va aller pas bon, il y a un pile problème que nous devons résoudre, que tout petit Port Margot, tout le monde en général doit porter en main et la même faute pour que nous développions Port Margot pour nous mettre Port Margot sur notre rail, effectivement. Nimrod, au plaisir, bonne continuation. À côté de toi, excusez-moi, à côté de toi, connaissance et vaudou. Bonjour, Madame Simplice Fabienne. Bonjour, Caraïbes. Oui. D'après ça me constater, c'est plusieurs numéros sous connaissance vaudou. Année passée, nous avons connaissance vaudou tome 1, tome 2. Année ça, nous venons avec tome 3 avec 4 pour venir continuer sa connaissance vaudou, tu commencé à faire. Objectif livre ça c'est pour aider les gens comprendre vaudou plus bien et puis démystifier quelques bagages sur vaudou pour gens yo prend vaudou pour yon bagage qui mal pour nous aider les gens comprendre vaudou plus bien. Le combat qui est intéressant qu'a fait là tout, on livre connaissance vaudou qu'a présenté dans l'école catholique. Oui. Bon. C'est ça. Ouais. Mais nous n'avons pas de problème parce que nous avons un problème de religion nous-mêmes dans Vaudou. Ouais. Parce que pour moi-même, nous tous n'avons pas adoré un seul bon Dieu, un seul maître de l'univers. Nous n'avons pas de problème ensemble avec ça. Bon, moi-même, je ne connais pas de problème avec ça moi-même. Ouais. Et voilà, parce que le Vaudou, c'est une religion qui est ouverte. Oui, c'est une spiritualité. C'est une spiritualité. C'est connecté avec la nature. Connexion avec la nature. Oui. Et à côté, Gérard-Marie Tardieu,
bienvenue à Caraïbes. Merci en pile Caraïbes. Moi imaginez ou sous combien participation ou dans livre en folie. Moi crois que nous participons dans 30 livres en folie. En fait 30e nous-mêmes. Et pour édition ça, qui livre ou à présenter? Bon tout ça qui là. Nous avons un dictionnaire. Son dictionnaire n'a travaillé depuis 3 ans et demi. Il y a plus que 25 000 entrées. Après ça, nous avons ça. Moi, qu'on est moins aimé Haïti. Et bon, nous avons pile de livres même que m'a signé, mais côté livre là. Occupation américaine là, par exemple. Occupation, c'est là. Mon cher, occupation, ça là, il est en français. C'est le seul livre qui est en français seulement. Non, non, c'est pas vrai. Nous gagnons Aya Bombay qui est en français. 2 livres ça y est en français seulement. Mais, mon cher, ouais, dans le livre ça là, ouais, toute bagaille et président actuel là, a dit, l'a fait. Sinon, pour regarder depuis dans Howard, président, c'est même bagaille t'a dit. Nous t'arrêtons et commencer depuis pôle Nord, river pôle Sud, en passant par Panama. Son folie américaine qui est même plus occupé tout. Donc c'est bon bail qui nous vaut, non? Bonne continuation, monsieur Tardieu. N'a pas à l'heure sur moi. Bon bagaille. Oui, ça, sont fondamentaux. Absolument. Au plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons continué Malaiko Flanin. Malheureusement, nous n'avons pas rencontré tout écrivain, mais au moins, au hasard, quelques graines nous avons arrivé permettre que nous rencontrions notre ami Mathias Pierre est là. Rupture et compromis. Qui a cherché, on est tête calée. Mathias, comment nous? On est tête calée, on va chercher. On est tête calée. Mathias, comment nous? Eh bien, nous là, où qu'on est? Benjelo, qui doit recevoir pour volume 2A? Moi, j'aimerais faire ça bientôt, mais bonhomie ou dans le livre en folie, ça. Est-ce que c'est parce que vous dites tout, si autant de monde vini, c'est parce que Haïtiens toujours qu'il rendez-vous avec le savoir? Bon, je pense que c'est ça. Je pense que Haïti qui a rendez-vous avec le savoir, mais ça qui me remet là, je regarde les jeunes. La majorité des gens qui là, c'est jeunes. Et il est encourageant parce que quelque part, nous pensons que ces jeunes ne pas lycée sur Internet là seulement été dans TikTok. Et bien ça vient de montrer que ils continuent de lire. Et je pense que vous-même, vous avez un travail à faire par rapport à la question de bibliothèque. Il faut que nous ayons une bibliothèque pour jeunes pour accéder à plus d'ouvrages. Et pas gagner bibliothèque. Et je dis comment nous créer dynamique ça, des bibliothèques communautaires qui sont accessibles à jeunes. Parce que c'est encourageant. Moi-même, je suis un grand monde. Mais je regarde une équipe de jeunes garçons là qui a écrit, à jeunes femmes qui a écrit. C'est déjà encourageant. Et nos sociétés, par rapport au niveau violence qui gagne, par rapport au niveau et misère qui gagne dans la société, pour malgré tout, dynamique ça a développé dans les folie. Comme un petit grand monde, moi je suis très content que je le dise. Mathias, nous connaissons l'espace politique haïtien. Malheureusement, bon, même j'ai avec un pile espace politique à l'international, il y a un chirépite, il y a un pile dissension. L'ivoire et les ruptures et compromis. Est-ce que ta parole c'est de dire il n'y a que par le compromis qu'on peut bâtir un bien commun? En fait, en 200 ans d'histoire, nous regardons que le pays a passé par plusieurs ruptures. Et ruptures, depuis 1986, d'ailleurs, on dit nous sommes en transition vers une plus grande rupture. L'idée c'est quoi? C'est que aujourd'hui, après la deuxième grande rupture en 1804, nous faisons un compromis réducteur. Entre élite, aristocrate, mulâtre, nous faisons un bagage pour nous et nous quittons Massio dehors. Et je dis à nous un niveau de violence que le banou et nous voyons qui ça la baille comme résultat sous les derniers 36-37 ans. Maintenant, comment on y a pour renverser ça? C'est arrivé que je veux un compromis, ça me relève un compromis intégrateur. Un compromis que tout le monde la donne, non seulement
qui prend ça qui dans élite, mais qui prend massio, et qui permettent nous créer un système, pas égalitaire, mais un système qui offre opportunité égale pour tous. Et opportunité égale pour tous, il y a des gens qui parlent même lui. Origine ou pas de condamner. Côté sorti, couleur peau, forme tête ou pas de déterminer côté carré. Ça veut dire. Ça veut dire quel que soit côté moun nan fait dans le pays, l'État doit au service li pour permettre de venir développer moun qui gen en dans li qui caché. Et c'est rôle nous ça, je veux dire. Et pour moi, il faut construire ce compromis et en dans volume 2 que m'a signé année ça, 2 derniers chapitres 10 11, c'est garder scientifiquement comment nous cap faire compromis, mais en plus à regarder tout comment pour nous puiser en dans nous, en dans mœurs nous, en dans coutume nous pour nous faire un contrat social arriver à une constitution que tout le monde la donne. Sont audacieux, vous comprenez? Même pas c'est que le possible parce que quand l'autre pays qui fait le marché et pourquoi pas Haïti. Merci Mathias. Bon bagaille. Voilà Malaiko. N'a continué et promener, rencontrer au pif de écrivains. Et puis, il y a un écrivain Malaiko qui a un titre qui est présent, qui n'est pas forcément en signature, mais nous sommes écrivains, lecteurs tout en même temps. Comment nous y présentons au public là, et puis dis-nous qui livre vous gagnez qui est disponible dans l'édition Livre en Folie ça. Bon bagaille, nous saluons Télévision Caraïbe, nous saluons D'Angelo Néa, délivrez-vous, gardez-vous Néa, qui fait gros travail, nous saluons chaque fan, et bien Télévision Caraïbe, c'est Jean Jenkins Don, auteur livre Le pouvoir de la volonté face aux obstacles, un livre à caractère développement personnel. Je pense que nous enseignons aujourd'hui, on monde qui a besoin de livre là, ça allait sous kiosque, correct poids, et puis sortir avec bonheur là. Livre là, il est quand même le pouvoir de la volonté dans un pays côté un pile jeune, malheureusement, perdu confiance dans eux-mêmes. Yo vin du coup perdu capacité pour yo vle. Et c'est exactement ça, le pouvoir de la volonté face aux obstacles. Et je dis en regardant la situation du pays, comme vous venez de dire D'Angelo Néa, c'est que les jeunes, ils pensent pour réussir, il faut aller ailleurs. Et je me rappelle, c'est bien Oswald Durand, il a dit, nous avons là dans nos vallons ce qu'ailleurs nous recherchons. C'est-à-dire en Haïti, malgré situation difficile, toujours des capacités, toujours des possibilités pour n'importe jeune qui a volonté pour arriver dans le sommet. L'essentiel, c'est de savoir désirer, de savoir vouloir. Merci Don, c'est Jean Jenkins Don. Ça c'est dit. Correct Pro, au plaisir. À nos bonheur. Voilà mesdames et messieurs, nous avons continué à promener. Côté nous avons rencontré un pile acteur dans la chaîne livre là. Nous avons rencontré un peu les amis, dont ingénieur Jose, ancien DG Conatel. Comment est DG? En forme et... Ah bonjour, c'est un plaisir pour me rencontrer, non? Et je dis à Mathieu, dans le Livre en Folie. Tu as d'autres domaines, hein? Oui. Ingénieur Jose, bon mando. Comme nous qui dans télécommunication, qui dans technologie, est-ce que vous jouez de titres qui correspondent à domaine d'intérêt dans le Livre en Folie année? Écoutez, le Livre en Folie, c'est un large panorama, un large spectre. Donc, il n'est pas été seulement sur la technologie, il y a des livres de société, il y a des livres de religion, littérature, histoire. Il y a des anciens présidents qui sont là, donc qui racontent leur histoire. Moi, c'est que oui, je suis intéressé par l'histoire, je suis intéressé par la littérature. Ouais. Donc, on a une démarche interdisciplinaire. Interdisciplinaire, voilà. Je suis un citoyen, donc il y a un blague qui est intéressé. Voilà, ingénieur Jose. Au plaisir. Nous avons croisé dans le consensuement. Et là, nous gagnons 3 auteurs, dont 2 me recevoir déjà. Une beaucoup recevoir. Wendy Parent, Le cœur d'un vrai fils. J'ai ce livre. Nous pouvons faire une émission. Comment on est? Nous forme pour vous-même. Mon cher, nous en forme. Dis-nous avec qui sentiment, je dis, ou absien, dans Livre en Folie. Bon, c'est vraiment un plaisir, un privilège pour moi là. C'est surtout la première fois que moi j'ai participé dans Livre en Folie. Je dis, je suis vraiment excité, surtout pour ensemble avec un paquet d'auteurs que je connais sur les réseaux. Donc je dis, j'ai une chance pour moi physiquement et interagir ensemble avec eux. C'est un paquet de belles auteurs. Et vraiment, son plaisir pour moi, là, vraiment. Livre là, il est Le cœur d'un vrai fils. Est-ce que c'est un livre d'hommage à tes parents ou bien me tromper totalement de perspective? Totalement. En fait, Le cœur d'un vrai fils, c'est un livre qui est surtout écrit dans l'optique de leadership. Parce que nous connaissons grand pile monde qui est leader, qui est mentor, qui est père spirituel.
Le cœur de Verfi, son livre qui vraiment mettait accent sur qui responsabilité ça gagne, leur observer beaucoup de leader, leur considérer un monde comme mentor, comme père spirituel. Donc son livre qui un peu aborder différents sujets pour capable connaître comment tu as supposé comporter, par exemple le leader a fâché sur, le leader en colère sur, qui sont à supposé faire. Donc c'est différents sujets que nous traitons là-dedans et là-dedans on parle sur qui est important ça gagne pour guérir des blessures familiales. Parce que il y a des gens qui sont beaucoup de leaders qui ne sont pas forcément capables de soumettre, qui ne sont pas forcément capables de la façon qu'ils ont interagi. Donc, le livre Santouli peut traiter ce sujet ça pour qu'on ait l'important pour guérir des blessures familiales. Sinon, il a vraiment affecté les relations avec les leaders qu'on a bien pour interagir avec eux. Ça c'est dit Wendy. Merci beaucoup. Jean-Hérol Perard, nous parlé hier ou avant-hier dans le téléphone, non, n'est-ce pas? Oui, nous parlons. Mais ça c'est le dernier livre qui est sorti là. C'est le 6e. Le 6e opus. Et là, un clin d'œil sur 16 femmes exceptionnelles de l'histoire d'Haïti. Nous gagnons, comment te dire, on regarde sur l'histoire d'Haïti qui dominait que par des figures masculines. Est-ce que cet ouvrage, c'est pour réhabiliter la figure de la femme dans l'histoire d'Haïti? Eh bien, dans le mot du gouverneur qui fait partie de ce livre, parce que ce livre est cofinancé par la Banque de la République d'Haïti. Le gouverneur là a écrit, ce livre est un document de justice pour sortir les femmes du silence de l'histoire. Donc parce que dans bonne femme qui a joué un rôle important dans l'histoire d'Haïti, cependant, comme l'histoire est écrite par des hommes, femmes n'ont pas une place importante dans l'histoire d'Haïti. Donc, le livre, ça, c'est une tentative de sortir les femmes de l'ombre. Sortir les femmes de l'ombre. Très bientôt, M. Perard, nous avons une émission plus longue pour nous une figure féminine, ça y est, une après l'autre. Entre-temps, la prière, Pasteur Pierre, autant que nous avons réhabilité les femmes, nous avons réhabilité le rapport qui gagne entre nous-mêmes et le reste du corps social. En même temps, tout, vous pensez que faut toujours qu'on place pour la prière? Évidemment, D'Angelo, il faut toujours qu'on place pour la prière, parce que la prière transversale, dans tout domaine, est important, vraiment. Il faut absolument prier. Par exemple, avant de venir le matin, vous priez? Évidemment, pour le succès de cette journée. Merci, pasteur. Voilà. Donc, c'est pour nous dire, Mounio, il y en a pour tous les goûts. Et on rencontre des amis à chaque carrefour. Wendy, journaliste de son état, amoureux du livre, professeur qu'il est de journalisme. Wendy, je suis content de voir livre en folie. Je suis content de voir tout et D'Angelo, ça prend du temps. Nous pas croisés jusqu'à présent. Qui écrivain ou senti qui parlait avant Wendy? En fait, moi, je suis pas thématique plutôt. Moi-même, je suis souvent mes romans. Donc, Guy Victor, c'est un auteur préféré. Monsieur, là, je suis passé well, mais je pense que je vais acheter une ou deux ouvrages que je n'ai pas de gain et pour m'ajouter dans la collection. Et je vais encourager des jeunes tout. Je vais acheter des jeunes auteurs parce que, en pas oublier dans le pays, il y a un narratif et négatif, violence, et misère, insécurité. Je pense que son activité qui va changer ça. Et jeunes, au moins, pencher vers des bagailles de l'esprit, ils pencher vers le livre, vers la littérature, vers l'histoire. C'est intéressant. Parce qu'un peu, le monde pense que ça a montré en général dans les médias ou sur les réseaux, c'est ça sur Haïti. Par contre, avec l'Ivan Folie, on montre que nous avons fait. Et violence, pas seulement ma fabrique, nous. Donc, nous allons aller vers des choses de l'esprit, nous allons aller vers des choses qui fait nous penser, qui fait que nous proposer le monde de choses que nous gagnons comme valeur intrinsèque. Et c'est pour ça que nous là encourager des auteurs déjà confirmés, mais surtout des jeunes auteurs pour que moi, au moins, aller à une ou deux trois dans les vieux. Mais ça, c'est tellement bien dit, Wendy. Il ne faut pas réduire Haïti à la pire version d'elle-même. Justement, et tout pays a violence, a insécurité, mais il y a de bons bagages et tout. Par exemple, livre en folie, ou imaginons que ce n'est pas un bagage qui est facile pour organiser. Il demande un paquet d'énergie, un paquet de temps. Et pour un monde écrire un livre, un auteur, il prend temps, recherche, il faut qu'il y ait une maison d'édition, imprimerie. Donc ça prend du temps, il faut nous vendre ça autour. Et c'est à partir de là qu'on a reconstruit le pays. Là, nous montrer que nous gagnons rien, nous gagnons deux bagages pour nous proposer, nous avons patience, nous gagnons deux éléments qui sont intéressants que nous sommes capables de vendre l'extérieur. Et moi je pense que nous avons servi avec mode d'activité pour que nous vendons dans l'autre pays. Ça c'est dit. Merci. Merci Wendy. Bon bagaille. Alors,
Malaiko, c'est vraiment une belle parole que Wendy et ancien collaborateur nous dans les Caraïbes portent pour nous là, parce que les plus que jamais fondamental pour Mounio réduit, pour Mounio pas réduit Haïti à la pire version de lui-même. Pour Mounio bouquet 20 pays seulement comme un pays qui gagne violence, seulement comme un pays qui va fonctionner très bien. Nous rencontrons Malaiko, en pile lectrice, nous rencontrons Jasmine qui gagne une réputation établie comme grande danseuse. Voici que Jasmine est à Livre en Folie. Donc dis-nous, avec qui sentiment on a Livre en Folie Anéa? Bonjour, non, c'était lui Jasmine. Pour moi, c'est un plaisir pour moi participer dans Livre en Folie cette année parce que j'ai participé depuis l'année, depuis en 2019 je crois. J'ai eu chance pour me venir chaque année au fait. J'étais toujours occupé. Mais année, ça m'a décidé pour participer là-dedans. Pour moi, c'est une belle activité. Déjà, on a quand même plusieurs exemples en a même. Yeah. Mais par rapport à domaine, Pao, est-ce que jusqu'à présent, vous jouez un livre qui parlait à domaine Pao, même qui dans danse, qui dans expression artistique? Est-ce que je viens de livre ça là jusqu'à présent? Oh non, jusqu'à présent, beaucoup jeunes. C'est ça que je cherche là pour le moment. C'est ton plaisir. Bonne continuation. Voilà. Alors, Wolf, la guerre. Moi, je mets la net. Poémusie. Son association évidente entre la poésie et la musique. Exactement. Je salue tout le monde en général. Le moderne, c'est qui branche nous là. Et puis, Haïti spécialement. Nous sommes M. Wolf, Thompson Laguerre, chanteur, comédien, et puis écrivain Jean-Noël. Ça c'est le deuxième livre, nous dans Livre en Folie, qui c'est Poémusie, sous-titré De l'encre pour peindre le vide. Ok, voilà. C'est là, et ton âme de poète intervient. Mais dès que tu as senti notre titre là, et outriché, je me suis dit, il est sûrement musicien. Quand même, parce que nous graduons dans la sonorisation. Et maintenant, on a fini en procédure d'études à l'ENOT, toujours en musique. Donc ça veut dire que nous quittons les lignes dans l'ENET, et puis nous avons de poésie, nous avons de musique, et puis voilà, je dis, nous avons poémusie, de l'encre pour peindre le vide. Thompson, nous fait un petit désordre, nous choisi au hasard un poème pour ta l'île carrément. On mettait vibe là là. Aïe, 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 aïe. Avec les mots. Avec les mots. Laissez-moi vivre avec les mots. Laissez-moi courir avec les mots. Laissez-moi chanter avec les mots. Laissez-moi jouer. Laissez-moi vivre un fou entre leurs mains, arriver au cimetière dans leur orbilla. Laissez-moi chasser les mots dans les eaux, me trouver et m'égarer dans leurs désirs. Avec eux, je me sens trop moi. Je peux centrer un ballon au concile du Vatican. Quand ils sont là, ils n'ont rien à foutre. Je peux avaler une voiture et la cracher dans une bouteille. Quand ils sont là, ils n'ont rien à regretter. Je peux épiner les fesses du ciel et goûter à son sang. Quand ils sont là, ils n'ont rien à perdre. Je peux enlever les culottes des étoiles et faire une peinture à fou rire. Quand ils sont là, ils n'ont rien à crier. Je peux étrangler les nuages et les ressusciter. Quand ils sont là, ils n'ont rien à réprimander. Je peux dire à mon autre, sois le miroir de ton miroir. Quand ils sont là, ils n'ont rien à merder. Aïe, aïe, aïe. Thompson, bonne continuation. N'a rappelé le titre livre là. Bravo et merci pour la lecture. Poémusie. De l'encre pour peindre le vide. Ça c'est dit. Alors, nous gagnons 11 amis de Livrez-vous qui là. Fresnel la Rosilière. Nous faisons émission déjà sous Je t'épouserai dans l'éternité. Mais là, il a un nouveau bébé. Moi, la mélanine. Docteur La Rosilière, bienvenue non pas à Délivrez-vous, mais à Live 22. La mélanine, la mal aimée. Oui, c'est ça, la mélanine, la mal aimée. Ouais. Et là, comme tu me l'as dit hors micro là, c'est un livre où tu demandes à la mélanine de prendre la parole. Non, non, c'est pas moi qui le demande. Elle s'est imposée. Elle prend la parole. À travers les siècles et les millénaires, elle a été malmenée, la mélanine. De toute façon, alors que sans la mélanine, il n'y aurait pas d'humain sur Terre. Parce que la mélanine, comme je te dis, c'est elle qui a protégé l'ADN.
qui est que l'élément abécédaire de la vie. Et sans la mélanine, l'ADN serait grillé par les rayons ultraviolets du soleil. Et la mélanine, c'est le pigment dans notre corps à nous qui régularise même notre système. Et même ceux qui ont l'ambition pour des voyages, disons, planétaires et extraplanétaires, doivent avoir un apport mélaninique très fort pour pouvoir résister. Donc la mélanine, et même, je demande même à l'Église de se ressaisir, non pas pour éliminer l'Adam et Ève, mais pour réhabiliter Adam et Ève là où ils doivent se trouver. Car la mélanine, car Adam et Ève, s'ils devraient exister, devraient être comme nous, hyper mélanisés. Vous savez que pour moi, les mots noirs et blancs sont des mots pervers. C'est du leurre. C'est justement ce que j'allais te demander. Est-ce que cet ouvrage, La mélanine, la mal-aimée, est-ce un livre antiraciste? Oh non, non. Quel point d'avoir antiraciste? Nous sommes tous racistes, il n'y a qu'une seule race. Donc on peut se définir raciste puisqu'il y a qu'une seule race. Tu sais, c'est tellement beau, la science. Tu sais, la science pathologique a inventé les races pour diviser l'humanité. Mais c'est la science thérapeutique qui a détrôné les races pour réconcilier l'humanité. Nous sommes tous du même genre, le genre homo, et puis du même espèce, et sapiens, et aussi de la même race, sapiens sapiens. Donc nous sommes tous des homo sapiens sapiens. Et je te l'assure, et la Bible, l'Église doit rentrer dans ce volet scientifique. Et c'est là que vous allez voir comment le récit de la création de la Genèse est la poésie prophétique de la science. Moi, de toute façon, je n'écris pas. La mélanine n'est pas du pleurnicher. Elle ne réclame pas ses droits, elle a ses droits. Mais de toute façon, elle les dérive de l'humanité qui a inventé la malédiction du Cam pour justifier les peaux foncées, les hypermélanisés, parce que les mots noirs et blancs, je n'en veux pas. Parce qu'aucun homme n'est vraiment blanc. Ce serait trop pur ou trop avide, et aucun homme n'est vraiment noir. Ce serait trop riche ou trop aride. Alors vous savez, pour moi, toutes les couleurs de peau dans cette humanité sont les expressions du beau dans sa diversité. Et je crois que nous autres, nous devons être fiers d'avoir ce teint français, puisque nous portons l'humanité en nous. Car on peut tirer, on ne peut pas tirer l'hypermélanisé de la Scandinave, mais de l'hypermélanisé, on peut tirer la Scandinave. Ça, c'est dit. Merci, docteur Larosilière. Nous portons l'humanité en nous. L'humanité, sans nous, il n'y a pas d'humanité. Voilà, ouais, c'est ça. Donc il faut absolument, mesdames et messieurs, acheter le tout dernier livre du docteur Larosilière, Moi, la mélanine, la mal-aimée, mesdames et messieurs. On va continuer à voyager, on va continuer à circuler, à rencontrer des jeunes, à rencontrer des écrivains, à discuter avec différents auteurs qui présentent cette année différents titres. Malheureusement, Malaïko, nous n'avons pas de possibilité de présenter tout écrivain qui est en signature. C'est deux écrivains qui sont multitalents. Et nous avons deux écrivains qui sont extrêmement loin. Tigouave quand même, Joseph Jean-Baptiste, la vraie adoration selon le modèle de Dieu. Jean-Baptiste, comment nous est? Nous en forme avec Jésus jusqu'à présent, on n'a pas avancé, oui. On va commencer avec une remarque qui est très facile. Vous c'est pasteur? Oui, pasteur. Est-ce que pour un monde pasteur, c'est une formation en théologie ou bien c'est un appelé? Ils ont appel de Dieu. Ils ont appel de Dieu. Un appel de Dieu. Et là, la vraie adoration, moi imaginez, c'est parce que comme pasteur, au fond, remarque, il y a des gens qui ne pas adorer comme il se doit. Normalement, il y a souvent résumé l'adoration dans une question de chanter, des cantiques, ou bien des moments de prière, de louange quelconque. Mais en réalité, ce n'est pas ça, bon Dieu, attend d'abord dans l'adorateur. Et c'est ça qui poussait nous venir avec l'ouvrage qui c'est vraie adoration selon le modèle, bon Dieu. Nous connaissons un pile chrétien en Haïti, même dans l'espace Livre en Folie à la chargée chrétien.
Et la question que tu poses dans cet ouvrage, l'y a interpellé en pile haïtien. Ben nous, on astuce, ce qui j'ai en vraie adoration, t'as de payer. Au moins, on astuce. Vraie adoration, hein, ça bon diapton, li résumé à travers les 10 commandements. Et depuis sous Israël, bon Dieu gon plan, c'est ça qui résume les 10 commandements. 4 premiers commandements, yo lié avec bon Dieu, façon nous devons respecter bon Dieu. Et 6 autres, c'est façon nous devons respecter les gens qui sont à côté de nous. Et Jésus qui lui résume les 2 grands commandements. Il dit, tu aimeras Dieu et de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Et puis ensuite, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, vraie adoration pour Dieu, c'est respect que je dois gagner pour bon Dieu et respect que je dois gagner pour l'autre monde qui est à côté mieux dans la façon de vivre ensemble avec eux. Normalement, son travail de cœur, d'abord, ce n'est pas un mouvement. Par exemple, qu'à danser ou souhaiter, on fait tout mouvement pour adorer bon Dieu. Mais pour adorer bon Dieu, c'est une façon de faire de cœur. Moi, respecter bon Dieu, avec cœur, moi, respecter les principes, et façon de respecter bon Dieu, et lui fait impact sur la façon de vivre avec les gens qui sont à côté mieux. En réalité, si je ne peux pas vivre bien, je ne peux pas côté mieux, je ne peux pas adorer bon Dieu. Et si toutefois, je ne peux pas respecter bon Dieu, je ne peux pas respecter les gens qui sont à côté mieux. C'est ça qui est résumé. En un mot, c'est ça qui sortit dans l'ouvrage. Famounio, absolument, viens acheter l'ouvrage là. Merci, Pasteur Jean-Baptiste. Nous allons continuer à promener. Nous sommes ici avec un pasteur. Et puis nous allons tomber sous un ougan. Nous avons avec un pasteur tout à l'heure là. Pasteur a fait un livre sur la vraie adoration. Et puis, ou même rôle, ou dans l'autre univers de sens, ou dans Vaudou particulièrement, ou là tout comme directeur général BNE, je commencé pour me dire, viens amis, mes rôles comment est. Ma femme, ma kebe, et c'est un bel moment mon année dans l'Ivan Folie. Oui. Effectivement, si pasteur parle de. Il parle de qui ça, pasteur? Alors, le livre la fête sous vraie adoration. Côté lié, c'est expliquer que les gens qui sont dans l'église là, qui pas adorer, j'ai adoré et adorer bon Dieu. Mais, quand il y a là, dans l'univers pour là, est-ce que dans l'espace mystique vaudois, ou qu'on constate qu'il y a des gens qui pas la bonne posture mystique, qui pas adorer bien tout dans l'espace spirituel pour là? Bon, déjà on connaît que vaudou n'a pas de dogme. Ouais. Alors vaudou est très universel, en même temps très intime, très personnel. On moun, ou doit gagner. Lorsqu'on initie, on règlement qui j'en pour faire service. Règlement, c'est le service loi. En bon français, on soit caille chrétien, c'est en liturgie. Mais nous-mêmes, dans vaudou, nous le règlement. L'on initié ou formaliser don, ou formaliser appel ou accepter, et ces branches, non, qui avait dit en société vaudou, on caille. Ou un règlement à suivre. Mais en même temps, l'on le voit joindre vaudou à constant, soit vivre le jour, pas forcément dans religieux, pas forcément dans un bagage qui est très conventionnel. Ou pas par la loi. Par la loi, c'est pas adorer, nous pas la prière, loi, ou soit chanter à tête en bas. Nous discuter avec loi, nous sommes en conversation avec nos esprits. Nous conjurer loi. Il y a des gens qui doivent parler avec saint, avec loi, c'est jouer là, jouer avec lui. Il dit qui a comme femme là, qui a capri femme là, on bonheur même savon. Et voilà, nous connaissons pendant des années ou militer en pile pour accepter vaudou comme une religion en tant que telle. Pour vaudouisants, ils gagnent le droit à la parole dans l'espace public. Là, je constate en pile livre qui fait sous vaudou. Est-ce que pour même c'est une consécration de plusieurs années de militance pour te faire mounio dédiaboliser vaudou? Effectivement, je pense que ce n'est pas un cadeau, c'est pas un bagage qui fait du jour au lendemain, ça a été tout un travail depuis avant 1986, il n'y avait pas de vaudouisants en Haïti. Il n'y avait que des chrétiens qui t'observaient loi. Ce monde n'existait pas vraiment. Avant 1986, pas de gagner des gens qui étaient capables avec drapeau de ces vaudouisants. Mais à partir de là, il y a eu un travail qui était une dernière plus gros campagne anti-superstitieuse vaudou à gagner. Ah ben, vaudouisants mettent pied à terre, il y a un travail et il y a des contenus qui créent. Et il y a plusieurs campagnes retour aux sources, campagne musique racine et campagne vaudou. Et aujourd'hui, même avec le réseau social, on a regardé qui gens, jeunes, moins jeunes, militants, vaudouisants, pas vaudouisants, intéressés par vaudou. On appelle, peut-être c'est un réseau assez une, le chaos également, a fait ou soit pauvreté, il faut envie chercher le profond de vous-même.
Vaudou a bénéficié de ça. Parce que c'est un pile année de travail, un pile organisation, un pile monde te mettre sous place. L'oralité est important et livre là est important. Nous là, avec là en tant que Wungan, là en tant que directeur BNE, en tant qu'artiste, nous venons chercher le code du patrimoine de Gerdi Lissad. Mais, il y a l'autre raison. BNE, nous dans un livre, côté bulletin BNE sur l'archéologie fait sorti. Malheureusement, nous ne pouvons pas inscrit dans le livre en folie, mais là, nous travaillons nous sommes dans l'écriture. Moi-même, dans l'oralité, par rapport à ça, me représenter ça, j'aime lever, mais en même temps, direction m'a dirigé, nous dans l'écriture, nous dans la littérature, nous dans la science, effectivement, et nous écrivons. On fait un livre, Pèlerinage. Nous faisons un livre qui c'est Pèlerinage, qui sont livres d'artistes qui racontent l'histoire Pèlerinage, c'est un dernier projet que je défends. Et nous travaillons pour lire tout dans le livre en folie avec bulletin archéologie, ethnologie, et ce personnage avec plusieurs chapeaux, à un grand artiste et directeur général. Moi, j'ai envie de dire pour nous finir Aïbobo, mais je ne connais pas vrai qui ça Aïbobo veut dire. Aïbobo, c'est son onomatopée qui a une dimension, où on est moyo, qui force. Livre, son acclamation. C'est comme son cri, c'est-à-dire Alléluia. Mais en même temps, dans la vie civile, c'est Napkembe, ou honorer la vie. On dit Aïbobo. Voilà, ça c'est dit. Aïbobo et all. Alors, nous avons Pepa Agency tout. C'est une très jeune agence. Comment est là, papa? On ne peut pas faire comme ça avant de prendre Pepa, avant de prendre tout. Comment est? Généralement, ou même les folie, on ne va jamais rater comme ça. Non, jamais, jamais. Et il faut tout dire, Ewol, c'est 3 éditions, c'est là, nous allons aller tout à l'heure. Et bon, faut parler avec Angelo. Ouais, je vais dis-moi, jeudi à la, dans l'édition Livre en Folie Anéa, est-ce que avec ça, vous remarquez jusqu'à présent, vous constatez qu'il y a une grande différence par rapport à ce que vous avez l'année passée comme acteur qui est dans la chaîne livre là? D'abord, moi, je veux féliciter l'équipe et équipe qui a continué à faire que jeunes soient davantage attachés avec le livre et fait que ils comprennent dimension et critique qui gagne à partir de aînés nous qui souvent pondent expérience pondent vécu à travers le livre. Et moi, je voulais année ça encore. Et où était chapeau devant l'équipe ça qui arrivait à coucher ça. Donc je pense que ça qui a amélioré Anéa, c'est que gagner plus promotion et non temps record et gagner une sensibilisation qui fait autour de nouveaux ouvrages que le grand public la pas connaît et que yo fini par découvrir en fait de manière structurelle. Je pense que yo avancé travail là pour que plus jeunes capables comprendre des manches livre en folie. Donc c'est pas seulement le livre qui est en folie là, la jeunesse en folie parce que yo viennent découvrir et auteurs yo viennent apprendre de écrivains yo viennent tirer et de bonnes leçons à partir de réseautage qu'a fait et à partir de histoires que auteurs yo continuent à raconter et révéler à travers le livre. Donc ou même tout et D'Angelo, comment on va vivre et expérience ça? Jusqu'à présent, c'est bien, parce que je m'ai croisé un peu les amis tout, un peu les amis écrivains, dont Jackson Joseph. Jackson, son événement sous livre, pas sous la haute couture. Comment on est? Mon ami, mon frère, ça avec un peu le plaisir, moi là, je dis, je suis content. Et là, nous bonheur. 31e édition Livre en Folie, c'est toujours un plaisir pour nous là, pour nous garder l'ambiance que ça portait. Mais je pense que cette 31e édition, il a une portée plus particulière dans la mesure où il réalisé dans un contexte particulier. Côté où pas attendre nous à marée humaine que nous là. Il est encore tôt, à peine midi, et il y a cette foule immense présente. Donc c'est déjà une réussite pour organisateur Livre en Folie. Je pense que c'est une belle activité que le pays a besoin. Pour au moins se sentir en vie, pour au moins sentir qu'il y a la vie dans le pays. Parce que là, tu as ta casquette de professeur, mais surtout ta casquette d'écrivain. Quel livre tu présentes, Jackson? L'Enfer au paradis, c'est le texte qui est qui est là, définitivement. L'Enfer au paradis. Donc, c'est que son livre Mounio tendait déjà.
Et son livre, il y a des gens qui gagnent déjà. C'est des gens qui peuvent encore lire, qui peuvent gagner. C'est occasion pour venir passer dans le livre en folie. Les gens qui l'ont aujourd'hui pour joindre. Sinon, les gens qui ne sont pas là, ils joindre dans l'édition Correct Pro. C'est eux qui font lire. Mais pour le reste, l'enfer au paradis, c'est Haïti le paradis. Et ce que nous vivons comme situation aujourd'hui, toute cette situation terrible, chaotique, c'est notre enfer. Et on aimerait que ça s'arrête. On aimerait, sortir de cet enfer et vivre le paradis qu'est Haïti. Tu es d'accord avec moi? Nous prenons le bonheur, d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout le monde qui peut arriver dans l'Ivan Folie, qui peut arriver l'école Frère dans place Saint-Pierre. Donc nous venir faire des rencontres, venir livre, venir acheter livres. Jeudi, c'est un moment, une occasion de gagner pour nous plus ou moins déstresser, pour nous bailler tête, nous, un petit moment de convivialité, rencontre, chaleur humaine, etc. Parce que, bon, je suis tourné avec casquette professeur, je constate qu'il y a un pile adolescent qui est dans l'espace là, et il y a un sûrement qui continue et venir. Il y a des qui sont théoriciens en éducation, je suis même parler de héros pédagogiques. Est-ce que l'Europe a des quantités jeunes qui là, jeunes qui étaient élèves ou bien qui élèvent vous déjà, est-ce que vous avez même héros pédagogique ça? Oui, mais définitivement, tu as l'impression que le travail de l'enseignement se poursuit ici. Ouais. Parce que mine de rien, tu viens de le dire, il y a beaucoup de mes élèves qui sont ici. Voilà. Et il y en a beaucoup qui sont passés me voir, me rendre visite, etc. Donc, tu es dans la poursuite de ce travail, le travail de l'enseignement, que l'on sait en Haïti être noble, oui. Naturellement, que l'on sait en Haïti être un sacerdoce. Oui. Donc, toi-même, tu sais. Je suis toujours professeur. Donc voilà, c'est cela, il y a ce sentiment, il y a cette sensation aussi de les accueillir, parce que tu vois ce désir, non seulement ce désir de lire, ce désir, cet amour du livre, mais aussi ce désir de vivre aussi. Que tu vois dans leur regard. Ça, j'adore ça. Ce désir de vivre, c'est ça qui a exprimé là, en effet. Donc, c'est cela. Et c'est le regarder ça. Voyez un message clair à chacun de nous, en général, mais en particulier à Mounougayen, qui c'est des dirigeants d'un pays aujourd'hui, pour garder qui ça yo fait pour créer une situation de stabilité côté Mounio, Kassantiyo, à vivre côté au Kassantiyo, en sécurité côté au Kassantiyo, bien ici en Haïti, nous avons besoin de ça. Ça c'est dit. Merci Jackson, au plaisir. Alors, Malaiko, nous avons Pepa Agency. Et alors, moi-même, je connais ça Pepa. Nous avons laissé nous-mêmes qui dit qui ça Pepa. Qu'est-ce qui prend la parole? N'importe nous. On a choisi M. Talo là. Alors, Pepa Agency, qui s'allie? Ok, Pepa Education Agency, c'est une agence éducative qui a évolué dans le milieu pour nous faire des concours de lecture, des concours de texte, des formations, des ateliers de débat, d'écriture, tout ça. Nous faisons publication, tout il me semble. Oui, nous faisons publication. Bonsoir tout le monde. Alors, Pepa Education Agency, j'ai collaboratrice, c'est une structure éducative qui prône lecture et éducation. Et je tiens, c'est un plaisir pour nous exposer livres, nos aventures avec Pepa, qui est écrit par 6 jeunes qui racontent des aventures à travers Pepa en tant que jeunes qui ont commencé à évoluer et qui continuent à évoluer et qui peuvent inspirer l'autre jeunes, l'autre Simone et tout le monde en général qui vit dans le pays et à travers le monde entier, comment que nous-mêmes en tant que jeunes, nous sommes capables de faire des choses positives. Nous ne sommes pas seulement là pour faire ça qui n'est pas bon, nous montrer une belle image de ça que nous avons fait dans le pays, dans la société. Ça c'est dit. Merci Pepa Agency. Voilà. Alors là, nous avons Deris Lucien. Nous sommes à l'heure là. Nous voyons encore. Avec le jeune lecteur qui n'arrive pas encore à parler. Kounia, est-ce que vous voulez nous parler? Vous voulez nous parler comment on est? Est-ce que vous aimez lire? T'inquiète pas, ça va venir, ça va venir. Bon bagaille, nous parlons déjà. Eh bien, Malaiko, nous pas qu'à aller sans pas dire Gary Victor, on mot quand même. Monsieur, ben moi 11 secondes là. Monsieur, ben moi voilà 11 secondes en direct. Dans mon vieux ami. Gary, bon, définitivement, ou la où? Bon oui, toujours dans le livre en folie. C'est toujours un bon moment
une belle rencontre avec lecteurs, avec jeunes. Donc, toujours présent. Et là, c'est les pages blanches de la détresse. Nous songeons nous faire une belle émission sur le livre, ça déjà. Son livre que nous invitons Mounio vivement à lire. Mais Gary, est-ce que par rapport à ton expérience de livre en folie, est-ce que l'engouement de la jeunesse que tu savais voir il y a 15 ans, il y a 10 ans, est-ce que vous toujours senti-il? Même tout ça, le même engouement, au contraire, pour un pays dans l'état ça, et pour les jeunes qui viennent, et moi je connais que même activité ça, côté fait au Cap, Jérémy, Saint-Marc, au Cap, Jacques-Mel, tu as bien même quantité de jeunes, si ce n'est pas plus. Donc, moi-même, conseil de monde qui veut écraser le pays, mais le pays n'a pas jamais écrasé. Parce que il y a une jeunesse qui est intéressée, il y a une jeunesse qui veut un autre univers, un autre monde, un autre pays. Et je crois que chaque fois, il y a une activité pareille qui est réalisée, je crois que c'est un bouffée d'espoir. Et moi-même, je suis en pile comme la aujourd'hui. Et je trouve que, encore une fois, le livre en folie montre que il y a un intérêt en Haïti pour les choses qui en valent la peine. Ça c'est Tigari. Je ne dis rien encore. Voilà. Marc Denis, Haïti empoisonné, antidote négligé. J'aime beaucoup la promotion aussi. Comment on est Marc Denis? Ah bah nous la bataille qu'on est faire. Lutte là. Et moi imagine que ligne de pensée ou là, pas loin Pagaria, si ou là avec Haïti empoisonné, mais antidote la ligne négligée, est-ce que pour vous-même, livre en folie, ça veut dire un événement qui rassemblait lecteurs et écrivains, est-ce que ça participait de antidote qui est capable de guérir le pays? Justement, pour moi-même, livre en folie, me considérer comme une clinique mobile. Est-ce que vous voyez? Donc, en clinique mobile, côté que en pile monde rassemblé pour que yo prend médicaments, donc antidote que nous proposons pour faire Haïti, donc qui c'est éducation à la citoyenneté. Parce que au fur et à mesure que nous avons gardé dans le pays, nous avons gagné un problème monde. Donc nous en déficit de capital social, nous en déficit d'adresse. Donc tout le monde a besoin de se déplacer d'un moment à un autre, on ne sait jamais. Mais malgré tout, nous avons cette rencontre, les réunit donc les amoureux du livre, c'est ça qui fait plaisir. Et je ne attendre que je t'apprenne autour, certainement, parce que je connais des livres là. Donc il faut qu'on là aussi. Et ça fait plaisir de voir autant de jeunes avec la situation que nous tous connaissons. Donc la situation, est-ce qu'elle est en vérité, c'est pas trop facile pour que les jeunes soient déplacés. Mais ça dit que si ce n'est pas la situation, certainement nous pas bien côté pour nous mettre jeunes là. Et ceci, quelque part, malgré la situation comme ça, moi-même qui sorti de très loin pour me arriver ici dans la capitale, m'assurer que moi en forme là, moi en sécurité, parce que c'est un climat, un monde, un milieu d'auteurs et de lecteurs. Certainement, nous pensons que nous avons une idée de tout le monde qui est là. Nous cool. Denis Bombagay, nous avons invité Mounio à acheter livre tout, c'est Haïti empoisonné, antidote négligé. Mais oui, absolument, je me rappelle. Voilà. Mais vous écrivez beaucoup recevoir et n'en délivrez-vous l'accès au logement à Port-au-Prince. Enjeux sociaux, juridiques, ça c'est pas n'importe quel sujet. Non, son sujet assez intéressant parce que son titre que tout le monde a supposé procurer, raison, quel que soit le monde, ou besoin de pour vivre. Donc, dans le livre, ça, on a différentes façons pour capable d'accéder au logement. Et gens pour contourner tout problème qui est capable de bien. Parce que vous connaissez ici, que vous avez acheté terre et problème, que vous avez le cahier et problème, que vous avez construit problème. Pour nous prendre ça seulement. Et l'autre facteur, comme si nous les font don, ou bien au héritage, ou bien au fond échange, nous pas approcher. Mais trois facteurs ça sont importants pour nous. Nous trouvons que nous sommes supposés gagner plein d'informations sur comment pour acheter, comment pour louer et comment pour construire. Et ça, la loi dit sur ça et comment pour protéger tête. Ça, c'est un livre nous qui. Nous avons montré là encore l'accès au logement à Port-au-Prince. Enjeux socio-juridiques et ça malaïko est fondamental. Au monde, il faut absolument une autorité. Oui.
Et où est cet écrivain? Oui. On est en train, Malaiko, de fermer ce live. Malheureusement en forme. Malheureusement, nous pas guettant ouais tout écrivain, mais au moins quelques-uns. Alors, administration de l'église, enjeux et perspectives, Hetzel Auguste, préfacé par mon ami Sonny Lamar Joseph. Comment nous y est? Bonsoir, bonsoir monsieur Angelo. C'est un plaisir pour nous capables de rencontrer aujourd'hui. Et moi, saluer tous les amis, téléspectatrices Radio Caraïbe et tout staff Radio Caraïbe là et tout l'autre monde qui vient participer dans l'Ivan Folie aujourd'hui. C'est un contentement de joie, c'est un honneur pour nous capables de rencontrer ensemble avec vous. C'est bien un travail sous administration l'église parce que en pile monde t'a qu'à penser l'église là t'a qu'à soit auto-administrer tête li ou bien le Seigneur lui-même s'en occuperait. Moi l'église a sous deux aspects. Il y a un aspect spirituel côté que vous devez prêcher l'évangile, accompagner enseigner mais moi tout dans l'autre aspect organisationnel parce que l'église là il doit structurer. Donc l'église là en tant qu'organisation, en tant qu'institution, donc il y a besoin gérer de façon équilibrée pour travailler capable de faire plus bien. Administration de l'église Malaiko, enjeux et perspectives. Hetzel Auguste a fait le travail. Qu'on y a job mon livre là. Bonne continuation. On doit prendre une pause. Après on va faire. Alors Malaiko, pour l'instant, nous n'avons pas obligé. Oui. Ah oui, absolument. Absolument. Maître Faivette. Mais la VIM, c'est pour pays. C'est ça même. Regardez, et puis regardez Doha. Ouais, Doha, c'est Haïti 1804. Moi, imaginez, où là, la vie, c'est pour pays, et j'ai l'impression, pour pays ou développer, il faut qu'il y ait un livre dans le pays. Surtout sous souvenir de live. Oui. Si je dis là, nous avons dit, mais ça, égyptien, t'es fait, c'est parce que mon côté, il était inscrit. Même si c'était scribe, même si c'était des codes, mais c'est écriture. Absolument. Ou qu'on a une grosse différence qui y a entre réseau et écrit. Là, je nos mots, au capon, on va faire recherche. Mais à travers les réseaux, il t'a de passer. Même orthographe là par contre. Ouais. C'est vrai. Ça, écrire, depuis la race humaine fin de parler, faut que immortaliser ça le dit à travers dessin sous forme d'écriture. Absolument. Et cette première écriture, c'était dessin. Absolument. Déjà dans les grottes et tout, c'est écriture. C'est écriture. Ouais. Essayons que capable de raconter nous à ça gagné, ça qui t'est passé. C'est très différent. Et l'ampli, m'appli texte, mais moi-même émotion me passe là-dedans. Mais à travers une image, émotion me passe parce que image là kembe émotion pour lui. Pour être passif dans l'image là. Exactement. Et à travers texte ça, ou inspirer, ou pas qu'inspirer à travers une image. Image à permettre ou dire ou interpréter, mais texte ça, humeur, pendant appeler là, changer texte ça complètement. Ou quand on a un accent grave, ou t'appeler ou pas même penser si son accent grave. Qui change texte ça et puis interprétation c'est tout en littérature. Maître Faivette, merci en pile, au plaisir, on content en pile. Bon bagaille. Plaisir, c'est pour moi mon cher. On a continué ouais. Le grand orateur. Ah merci. Malaiko, nous avons fini un live là avec belle parole Maître Faivette.
Et puis, n'a dit Mounio, jeudi a yo gagné un seul rendez-vous, son rendez-vous avec le livre, son rendez-vous avec le savoir, son rendez-vous dans un espace qui apprend nous que Haïti est capable de produire de la valeur. Si nous relèvons d'Angelone en bas fâché, c'est Malaïko Sénéchal qui réalisait live de ça. Gardons bonheur, bon livre en folie à tout le monde.